Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion de takt time. Donc, le takt time est un concept fondamental de Lean Manufacturing car il permet de tirer la production de l'ensemble de l'organisation selon la demande client ou de patient, c'est-à-dire on va donc faire la gestion et on va manager les ressources, c'est-à-dire les machines, les opérateurs, les ouvriers, la séquence des tâches et des opérations selon la quantité des produits, selon les services commandés, selon la demande du client, dans un intervalle de temps bien défini. Donc le takt time correspond à la maille de temps disponible pour accomplir une tâche selon la demande client. Donc pour calculer le takt time, notez TT, c'est le temps disponible de travail sur le nombre de produits ou services à fournir ou commander. Donc c'est le temps disponible sur la demande client. Voilà comment on peut calculer le takt time. On va prendre un exemple de production, soit une entreprise qui produit des comprimés antidouleurs par exemple. La demande client est 60 millions de boîtes par an. Voilà la demande client. Cette entreprise est organisée en 3 équipes qui travaillent 8 heures par jour avec une pause de 30 minutes par jour. Donc on considère qu'une année possède 215 jours ouvrés. Donc on va calculer le takt time TT. Tout d'abord, on va calculer le temps disponible. C'est égal à quoi? On a donc 3 équipes fois le temps de travail, c'est 8 heures, moins 30 minutes. Bien sûr, 8 heures c'est en heures. 30 minutes doit être en heure. Moins 0,5 fois les nombres de jours ouvrables, c'est 215. On trouve 4837,5 heures. Donc voilà le temps disponible. On rappelle que le takt time, c'est le temps disponible sur le nombre de produits commandés ou sur la demande client. Donc c'est 4837,5 sur 60 millions boîtes par an. Donc on trouve 8 fois 10 moins 5 heures par boîte. Pour convertir le takt time en secondes par boîte, donc on va multiplier donc fois 3600 car l'heure elle contient 60 minutes et chaque minute contient 60 secondes. C'est 60 fois 60, ça donne 3600 fois 8 fois 10 moins 5, on trouve 0,3 secondes par boîte. C'est plus significatif avec l'unité seconde par boîte. Donc cela signifie que chaque process de l'entreprise doit produire une boîte toutes les 0,3 secondes pour satisfaire la demande client. Donc chaque opération ne doit pas dépasser 0,3 secondes par boîte. Quel est l'intérêt du takt time? Donc tout d'abord, ça permet de dimensionner les ressources, les machines et les opérateurs. Donc le takt time permet de dimensionner les ressources matérielles et main d'œuvre. Deuxièmement, il permet d'identifier les goulots. Les goulots, en fait, se sont rapidement identifiés en comparant la capacité du poste par rapport au takt time. Voici le takt time, voici les différents postes et voilà le poste goulé. C'est le poste ayant le temps qui dépasse le takt time. Bien sûr, les autres postes en vert, poste 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, ne dépasse pas le takt time, mais le poste 6, c'est en bleu, il dépasse le takt time, donc c'est le poste goulet d'étranglement. Il permet aussi d'équilibrer les lignes et d'ajuster le nombre de postes, donc en regroupant les postes de manière à ce que la cadence soit la plus proche possible de takt time, tous les postes doivent avancer au takt. Donc tous les postes ne doivent pas dépasser ce takt time. De cette façon, ça permet de faire l'équilibrage des postes de travail. Et il permet aussi d'éliminer les risques de surproduction. Donc une allure régulière permet de répartir les ressources et de planifier la capacité. Donc on n'a pas de risque de surproduction et en même temps ça permet de satisfaire la demande client donc à l'avance. Car le rythme de production est calculé en se basant sur la demande client. On peut analyser le procédé actuel en regardant le temps accordé à la production d'une boîte sur chaque poste de production. Donc on a 5 postes de production. Le poste 1 c'est 0,1 secondes par boîte. Le poste 2 0,5, le poste 3 0,2, poste 4 0,3 secondes et poste 5 c'est 0,1. Et voilà le takt time, c'est 0,3 secondes par boîte. On peut remarquer d'après cet histogramme que le temps d'exécution du poste 2 c'est 0,5 est supérieur au takt time. Donc c'est lui qui cadence la chaîne. Donc la cadence de la chaîne, elle dépend du poste 2.
en fait c'est le poste goulet d'étranglement car il dépasse le takt time. Si on conserve l'organisation suivante, on ne pourra pas satisfaire la demande client car la cadence elle est 0,5 secondes par boîte qui dépasse le takt time. Donc pour faire l'équilibrage, il ne faut pas dépasser ce temps-là qui est 0,3 secondes par. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.